Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une rumeur de transfert autour du Paris Saint-Germain qui ferait pour moi l'effet d'une bombe. Alors je sais que tout le monde sera peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais il s'agit de Mohamed Salah, le grand joueur offensif de Liverpool qui est là depuis des années, qui a quasiment gagné tout ce qui était possible de gagner avec Liverpool. Et au cas où vous ne seriez pas au courant, son contrat il se termine en juin prochain et il a dit en interview qu'il était plus proche d'un départ que de rester dans le club de Liverpool. T'as l'impression quand même qu'il envoie quelques petits coups de pied dans la fourmilière pour que les dirigeants de Liverpool le prolongent. Mais il y a eu quelques informations qui sont sorties de la part des gens autour de lui qui ont plus ou moins dit qu'il était en pourparlers avec le Paris Saint-Germain. Alors, ça, c'est à prendre avec des pincettes, parce que ça peut être fait de plein de façons différentes, et ça peut être dit surtout juste pour mettre un petit coup de pression à Liverpool, genre dépêchez-vous, à partir du 1er janvier, je peux me casser. Et là, c'est déjà, les discussions sont déjà en cours. Et puis le Paris Saint-Germain, le Qatar, l'argent, tout ça, c'est une façon de dire, bah voilà, le Paris Saint-Germain, tu sais que ce club-là, il rêverait, je pense, d'avoir Louis Salah. Enfin, c'est pas qu'il rêverait d'avoir Salah, c'est juste que ce serait une formidable opportunité d'avoir un joueur comme ça libre en plus, tu payes pas de transfert, ce serait incroyable. Donc peut-être que ça permettrait d'une part à d'autres clubs de se positionner ou à Liverpool de se réveiller et de le prolonger. Honnêtement, je sais pas trop pourquoi ils le font pas parce que c'est un joueur qui correspondrait énormément pour moi au Paris Saint-Germain parce que c'est une star, honnêtement, mais comparé à des Messi, Neymar, Mbappé, je trouve qu'il est plutôt humble et je pense que si Luis Enrique lui dit va là-bas, il le fait. Je pense qu'il est plutôt, c'est plutôt un joueur qui se fond dans le collectif, même s'il est exceptionnel. Et je pense que Luis Enrique, il aimerait avoir un joueur comme ça dans son effectif. Et ça ferait beaucoup de bien. Parce que même s'il a 33 ans, même s'il aura 33 ans si jamais il signe au Paris Saint-Germain cet été, on s'en fout. On est actuellement en galère d'attaquants, en galère de joueurs offensifs performants. Lui, il le serait. En plus, Luis Enrique, il a dit qu'il voulait de nouveaux ailiers. Et ben voilà, Salah, il peut être cet ailier qu'il recherche. Et même s'il a 33 ans, on s'en fout. Je veux dire, ils ont recruté Messi. Bon, Messi, pas le même âge, enfin, pas la même carrière, forcément. Mais t'es dans une équipe extrêmement jeune qui a besoin, pour moi, de personnes qui sont capable de les porter vers l'avant. T'as Hakimi, mais Hakimi, on est tellement loin d'un Mbappé, d'un Messi et tout ça. Donc je pense que avoir un Mohamed Salah dans son équipe qui permettrait de donner une sorte de stature au club déjà, parce que faut dire ce qu'il y a, en 2 ans, on a perdu Messi, Neymar, Mbappé. Je veux dire, en termes de prestance, on a eu un énorme downgrade quand même. Récupérer Salah, ce serait une façon un peu de redorer l'image du club. Et puis ça permettrait aussi de préparer ce nouvel effectif jeune, parce que on est là à dire, ouais, ils sont jeunes, ils vont grandir et tout ça. Ouais, enfin bon, vous êtes gentils les gars, mais j'attends pas des résultats dans 5 ans. Je veux quand même que on soit compétitif cette année ou les années qui arrivent. Si vous me dites qu'il faut 4 ans d'expérience à cette équipe pour qu'elle soit à son prime, bah merde, non, je suis pas d'accord. Et Mohamed Salah pourrait accompagner cette équipe, justement, avec son expérience, avec sa stature et tout ça, afin que le Paris Saint-Germain puisse remonter un petit peu en haut de l'échelle. Parce que là, pour moi, ils sont descendus d'un cran depuis 2 ans, ça arrête pas. Un cran, puis 2 crans maintenant. Mais la question que je me pose quand même et qui m'étonne un petit peu, c'est pourquoi Liverpool l'a pas prolongé? Je veux dire, peut-être que c'est parce qu'ils ont on sait qu'ils ont une nouvelle politique qui est un petit peu plus, on arrête de surpayer nos joueurs. Peut-être que Salah est trop gourmand, c'est possible aussi. Mais je me dis, un joueur comme ça dans l'effectif, est-ce que tu as quelqu'un pour le remplacer? Je ne suis pas au fait de ce qui se passe à Liverpool, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une sorte de petit truc caché, une couille dans le potage, vous savez, qui fait que Salah, finalement, ils veulent pas le garder pour des raisons qu'ils gardent pour eux? Je sais pas, et ça se trouve, c'est que purement financier. Mais la question que je me pose, c'est surtout pourquoi Salah, il reste s'emmerder au Paris Saint-Germain. Parce que même si j'aime le club, il faut dire ce qui est. Paris, actuellement, ça fait pas rêver. Ils sont à 2 doigts de se faire éliminer de C1, de pas finir dans le top 24. Je veux dire, quand tu t'appelles Mohamed Salah, je pense que tu peux avoir pas mal d'opportunités. À mon avis, tu toques à la porte du Barça, le Barça, il signe, quoi, direct. Surtout que dans les mêmes circonstances à peu près, on a essayé de faire Lewandowski il y a 1 an ou 2, et ça n'a pas marché. Et je pense que c'est aussi une des raisons, c'est que la stature du Paris Saint-Germain, elle a régressé ces dernières années. Jouer en Ligue 1, c'est déjà pas forcément vendeur. Ça l'est plus qu'à une époque, surtout quand tu vois les performances des clubs français en C1 cette saison, tu te dis, bon, il y a quand même un niveau qui s'est amélioré, même si c'est que dans la tête, c'est pas en vrai, je trouve pas. Mais à côté de ça, le Paris Saint-Germain, il est moins vendeur. Il est tout simplement moins vendeur cette année qu'il l'était il y a 1 an ou 2. Donc c'est plus dur de faire signer ça là. Donc j'avoue que je suis assez...
dubitatif sur le fait que Mohamed Salah aurait envie de partir au Paris Saint-Germain, peut-être par dépit, hein. Si on lui propose l'Arabie Saoudite et le Paris Saint-Germain, il y a des chances quand même qu'il aille au Paris Saint-Germain. Surtout que Liverpool, ils ont l'air tellement bons cette année qu'il y a moyen qu'ils jouent les premiers plans en C1. Et s'ils jouent les premiers plans en C1, il y a moyen qu'ils soient dans la liste pour avoir le Ballon d'Or. Et s'il est dans la liste pour avoir le Ballon d'Or, eh ben, il vaut mieux dans ces cas-là rester dans un club européen, parce que même si on prend en compte les performances de l'année, je pense que tu te fais un peu plus voir quand tu es au Paris Saint-Germain que quand t'es dans Al Hilal, par exemple, hein, je dis au pif. En tout cas, une chose qui me fait pas douter du tout, c'est le fait que Nasser, il ait démenti le fait qu'il ait contacté, qu'ils soient en contact tous les deux. Parce que, pour moi, quand tu déments, c'est sûr et certain que tu le fais. Parce que si jamais c'est une rumeur qui avait aucun sens, tu te ferais pas chier à aller au micro pour dire « Mais non, c'est n'importe quoi ». Si tu le fais, c'est parce que t'as peur, t'as un doute, tu dis « Oh merde, il y a une fuite et tout ça, donc je vais démentir pour faire genre ». Surtout que je rappelle que officiellement, t'es pas censé avoir contacté un joueur qui est sous contrat avec un autre s'il a plus de 6 mois encore de contrat. Donc en théorie, si Nasser il dit « Ouais, on est en contact avec lui pour négocier son nouveau contrat », c'est illégal. On sait que tous les clubs le font, hein, soyons clairs, on sait que tous les clubs le font, mais ça n'empêche que on ne doit pas le dire publiquement parce que c'est interdit. Donc forcément, Nasser, il va pas arriver avec ses gros sabots et dire oui, je suis en contact. Et de la même façon, c'est pas Salah qui dit qu'il est en contact avec le Paris Saint-Germain. Ce sont des rumeurs, des proches et tout ça, parce que ça ne peut pas être dit officiellement. Mais honnêtement, un Salah dans l'équipe qui est capable de jouer, alors plus ailier que attaquant de pointe, mais qui est capable de jouer ailier. Quand tu vois que Luis Enrique il t'explique qu'il a besoin d'un nouvel ailier droit, gauche, etc., qu'il a besoin de jouer. Et puis, quand tu t'imagines Salah et Hakimi à droite, le rêve. Surtout que mine de rien, et ça je pense que c'est quelque chose qui est à prendre en compte, je rappelle que le Paris Saint-Germain, c'est un club sous bannière qatari. Le Qatar, c'est quand même un truc qui est quand même lié à tout ce qui est pays musulmans, maghrébins et tout ça. Bah Mohamed Salah, il est égyptien. Je pense que c'est quelque chose, c'est une démarche qui compte un petit peu aussi pour eux, ce genre de choses. Enfin bref, pour moi, c'est sûr et certain. Faire venir Salah au Paris Saint-Germain devrait être une priorité des dirigeants. Clairement, ce joueur, je pense qu'il se fondrait à la perfection à l'équipe du Paris Saint-Germain parce que c'est une star qui permettrait de remonter un peu le standing du club tout en ayant pas des comportements de star, vous savez, genre moi je viens alors que je vais à l'entraînement, moi j'écoute pas les consignes de Enrique, moi je défends pas. Si Enrique lui dit de défendre, il le fera. Voilà, c'est un joueur qui est assez obéissant, si je dois dire. Il est bon, il est excellent, mais il est humble pour moi. Et c'est le joueur qu'il faut. On arrête le bling-bling, on est d'accord au Paris Saint-Germain, mais il faut arrêter de croire que tu vas gagner des Ligues des Champions, ou même que tu vas réussir à te qualifier régulièrement en quart de finale de C1 quand tu as des joueurs comme Beraldo sur le terrain. Faut arrêter de déconner, à un moment donné, il faut réussir à avoir des bons joueurs. Vous croyez qu'il y a beaucoup de joueurs qui gagnent la C1 avec des joueurs random de seconde zone où il y a 0 star? Ça n'existe pas. Et avoir un Salah dans l'effectif, ce serait un plus indéniable. Maintenant, est-ce que Salah aura envie de se perdre au Paris Saint-Germain? Ça, c'est une autre question. Et je dis ça sans aucune méchanceté, hein, mais c'est sûr que moi, je m'appelle Mohamed Salah. Je pense que quand j'ai des coups de fil, c'est quand même de grands clubs qui me proposent de venir, à mon avis. Du coup, s'arrêter au Paris Saint-Germain, c'est peut-être pas la meilleure opportunité pour lui, en tout cas, mais pour le Paris Saint-Germain, c'en est une grosse. Il faut vraiment sauter dessus, parce qu'il peut vraiment relancer le projet, un petit peu comme à l'époque Ibrahimovic avait lancé le projet Qatar véritablement. Je pense que Salah pourrait le relancer véritablement. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire, hein, mais pour moi, Salah, ce serait vraiment le meilleur achat qu'on pourrait faire de ces dernières années. Allez, je compte sur vous pour me donner votre avis là-dessus, et même si vous avez rien à dire, vous mettez un petit star en commentaire, et je comprendrai que vous avez été au bout de la vidéo, puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!